Bonsoir! Alors, comme annoncé hier, nous voilà dans Jean chapitre 1. Si vous n'avez pas encore lu Jean chapitre 1, je vous invite à le faire. Et quand vous lirez Jean chapitre 1, faites attention à ce qui est dit de Jésus. Donc, ce serait bien de le relever, comme ça on arriverait à le retenir et puis on pourrait même le relire après. C'est très très pratique, ça m'arrive souvent de relire mes notes et ça m'encourage beaucoup. Donc, de relever ce qui est dit de Jésus. Et à côté, quand ça vous parle pour vous aussi, par exemple, vous lisez quelque chose sur Jésus. Donc, s'il y a ça dit sur Jésus, cela implique ça pour moi. Un exemple tout simple. Euh, on dit, on va prendre le premier. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Ce que je veux Qu'est-ce que ça implique pour moi? Bah, au commencement était la parole. Donc avant que toute chose existe, ce qui existait en premier, c'est la parole. Qu'est-ce que ça implique pour ma vie? Qu'est-ce qui a autorité sur ma vie? Ça doit être la parole. Tout ce qui est venu après. Donc, ma vie doit être fondée sur la parole, puisque c'est elle qui était là au commencement. Les hommes, les idées des hommes, c'est venu après. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. On parle bien sûr de la parole de Dieu. Et la parole dont il est question ici, c'est Jésus. On verra que ça a été clairement dit dans Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et au verset 10, c'est écrit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Après, on nous dira que la parole a été faite chair, au verset 14, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole est en question ici, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça implique que Jésus soit Dieu? Ça veut dire que bah, ça veut dire qu'il a toute autorité, qu'il a tout pouvoir. Il a toute autorité, qu'il a tout pouvoir, qu'il ne change pas, qu'il ne ment pas. Et quand il dit quelque chose, certainement, ça va s'accomplir. Donc pour moi, je veux dire que en fait, c'est en lui que je vais placer toute ma confiance. Je peux me reposer sur lui entièrement, infailliblement, parce qu'il ne manquera jamais à sa parole. Tu sais que, ouais, c'est bon, mon cœur a trouvé un endroit où poser, où se reposer. Parce qu'il est Dieu. Bon, là, voilà, c'est personnel, mais pour moi, c'est que ça me remplit de confiance, en fait. C'est le but de tout ça, c'est de voir Jésus, de voir comment il transforme nos vies. Alors, je vais vous lister mes notes de ce que j'ai relevé. Donc, Jésus, la parole, bien sûr, en verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec la parole. Jésus a créé toutes choses, au verset 3. En Jésus est la vie, et la vie est la lumière des hommes. En Jésus est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Donc, si les gens qui n'ont rien de Jésus, ils n'ont pas la vie et ils n'ont pas la lumière. Moi, ça me fait froid dans le dos. Ils n'ont pas la vie et ils n'ont pas la lumière. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la vie et la lumière des hommes. Il faut qu'on croie en Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, il vient pour éclairer tout homme, pas simplement une catégorie de personnes, mais tout homme. Peu importe ton âge, ton jeune, vieux, bébé, homme, femme, riche, pauvre, intelligent, pas intelligent, bronzé, pas beaucoup bronzé, très clair, pas foncé, long cheveux, petit cheveux, pas de cheveux. Ouais, tout homme, peu importe l'endroit sur la planète où tu es né, Jésus t'éclairera.
peu importe ta religion, si tu dis, je viens voir Jésus pour que Jésus m'éclaire, peu importe ton historique du passé, du moment que tu viens à lui, il t'éclaire. Donc, il éclaire toute œuvre. À ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est enfants, franchement, nos petits-enfants, on s'en occupe. On les protège, on les nourrit, on les guide, on les corrige, on les éduque, on les aime, 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 on les aime. Alors, devenir enfant de Dieu, c'est tout ça. Oh là là. Faut que j'arrête de... Non, pas faut que j'arrête, mais c'est que quand je pense à tout ça pour moi, mais ça me remplit de paix, en fait, de paix et de sécurité, puis de voir que être un enfant de Dieu, c'est pas rien, quoi. Je suis pas simple serviteur ou servante, ce qui est déjà énorme en soi, parce que tu as le meilleur maître qui existe, mais enfant, quoi. Qui dit enfant dit héritage, c'est... Prenez du temps, réfléchissez à ce que cela veut dire pour vous aussi. Bah, c'est pas faux, ce que ça dit pour moi, ça dit pour vous aussi. Mais il faut que vraiment que ça soit votre témoignage, votre... how would I say it? Vous avez compris que ça, là, c'est vrai pour moi et je peux me confier en ça avec toute confiance parce que la parole est claire. Euh, Donc, c'est dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc, Jésus a marché sur la terre, comme toi et moi, comme en ce moment, nous, on est ici. La Bible dit qu'il a existé. Les fouilles archéologiques disent qu'il a existé. Et non seulement la Bible dit qu'il a existé, mais la Bible nous relate tous ses faits. Donc, Jésus était effectivement homme, en os, chair et en os. Il était plein de grâce et de vérité, glorieux. Jésus est le Fils unique du Père. Il était avant Jean, et pourtant il est arrivé après lui. Ce qui est logique, il était avant. Au commencement était la parole, donc au commencement était Jésus. La grâce et la vie sont venues par Jésus-Christ. Jésus fait connaître Dieu au verset 18. Au verset 19, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, on voit que sa venue a été annoncée avant son apparition. Donc Moïse, les prophètes, ils ont parlé de Jésus. Ah, non, pardon, là, il est question de Jean-Baptiste qui dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Verset 32, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Donc là, je ne sais pas si à ce moment-là, avant cela, il n'avait pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas se permettre de dire cela. Mais cet événement qui nous est relaté par Jean, en fait, c'est pour... Lui-même, il dit que celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit comme sous la forme corporelle d'une colombe, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc ça, en fait, c'est un événement pour Jean, en fait, pour que lui, Jean, il ait ce témoignage, il sache, voilà, c'est lui, c'est le signe, c'était un signe pour Jean. Au verset 41, on dit qu'il est le Messie. Un peu plus haut, ils l'ont appelé Rabbi, ce qui veut dire maître, enseignant. Au 42, il a autorité de changer les noms. Il a changé le nom de Simon. Donc, Simon qui s'appelait Simon, maintenant il est appelé Pierre. Donc, changement de nom dans la Bible, c'est souvent, enfin, c'est signification de changement de, de destinée. Tu étais Abraham, maintenant tu deviendras Abraham. Donc, de Abraham à Abraham, Sarai à Sarah, Saul, Paul. Et là, au verset 45, on voit donc qu'il est celui de qui Moïse et les prophètes. On a annoncé sa venue avant même qu'il soit là. Donc des millénaires, un millénaire avant, des centaines d'années avant, les prophètes ont annoncé, plusieurs prophètes ont annoncé sur plusieurs centaines d'années l'arrivée de Jésus. 49, il est le Fils de Dieu. Verset 50, il est l'échelle. Il est l'échelle. Ce qui est une façon de dire, allez, je reprends. Alors, et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert sur les... et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre. Là, Jésus dit à ses disciples, vous verrez ces choses-là.
Les disciples de Jésus sont des personnes qui ont non seulement la vue physique, qui voient les choses de chair et de sang, qui voient également des choses spirituelles. Donc Jésus donne le discernement spirituel. Là, il parle de les cieux ouverts. On n'a jamais vu le ciel, l'atmosphère ouverte. Non, là, c'est spirituel. Il parle bien sûr d'anges et qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Donc, c'est vraiment spirituel. Il ouvre les yeux spirituels pour qu'on puisse voir et discerner les choses. Donc, on est arrivé à la fin de ma petite liste. J'espère que cela vous a édifié. J'espère, enfin, c'est ma prière. Et je vous dis à demain pour le chapitre 2. D'ici là, restez bénis. Bonne soirée. Bye.